Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi Samsung a copié Apple. Il y a quelques mois je vous ai présenté les grandes nouveautés d'Android 10 lorsqu'il est sorti en version bêta. Et cette fois-ci, c'est Samsung qui a sorti sa version d'Android 10 avec One UI 2.0. L'un des gros reproches que je faisais à One UI 1.0, c'était le manque de fluidité qu'il y avait sur la navigation gestuelle. Du coup, moi, je l'avais désactivé, j'avais carrément gardé les boutons, donc c'est pour vous dire comment c'était vraiment nul. Il n'y avait pas les petits détails à la Apple, comme quand l'application retourne à sa place ou lorsqu'on passe au multitâche, tout est fluide, etc. Il n'y avait pas ça du tout, c'était vraiment super moche. Depuis Android 10, Google force les constructeurs tiers comme Samsung à utiliser sa navigation gestuelle, qui est très fortement inspirée de celle de l'iPhone. Auparavant, quand on retournait à l'accueil, il y avait une animation vraiment... Il n'y avait pas d'animation. Là, c'est plus le cas. Si on retourne à l'accueil, l'application retourne à sa place comme chez Apple, et c'est très bien. C'est ce genre de choses qu'on attend d'un appareil haut de gamme, des petits détails qui font la différence et qui apportent une cohérence, pas de pragmatisme, mais de la fluidité. Ensuite, le multitâche a également été copié. Faut faire un swipe up et une retenue pour lancer le multitâche. Par contre, chose toujours un peu chiante, c'est que ça ramène directement vers l'application ouverte juste avant. Du coup, si on veut passer au split screen, à l'écran fractionné, il faut revenir vers l'application à droite, cliquer sur l'icône, cliquer sur écran fractionné. Enfin bref, c'est pas pratique du tout. On peut aussi switcher rapidement entre les applis sur la barre du bas comme sur iPhone, et franchement j'adore. Et enfin, il y a aussi le geste retour qui peut être fait d'un côté comme de l'autre en faisant un swipe depuis un des côtés. La deuxième nouveauté également copiée d'Apple, c'est le geste pour lancer le mode utilisation à une main. Là aussi, beaucoup plus cohérent, il suffit de faire un swipe vers le bas depuis le bas de l'écran. Samsung avait proposé de faire un swipe en diagonale depuis un coin bas de l'écran, sauf que Google a intégré ce geste pour lancer Google Assistant. Du coup, Samsung a dû changer le mode utilisation à une main, et je trouve ça mieux. Au-delà de ces deux grosses nouveautés, il y a eu l'ajout de petits gris-gris sur lequel je vais passer rapidement. Déjà, le scanner d'empreinte est désormais visible lorsque l'écran est éteint pour déverrouiller plus facilement son S10, ou pas double-cliquer sur l'écran ou viser aléatoirement. Il y a aussi l'enregistreur d'écran qui fait son arrivée, qui était déjà présent sur le Note 10. C'est pratique si vous voulez partager des trucs avec vos amis, on peut même faire des annotations à l'écran en direct. Moi, je l'utilise tout le temps et je pense que vous allez adorer. Et puis surtout, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser des alternatives qu'on peut retrouver sur le Play Store. L'appareil photo a eu droit à un redesign, les menus sont beaucoup plus clairs qu'auparavant. Il y a beaucoup moins de sections, mais ne vous inquiétez pas, elles se retrouvent maintenant dans la section Plus. Vous pourrez glisser et déposer les éléments que vous voulez avoir sur l'écran principal de l'appareil photo. Et puis surtout, le zoom est beaucoup plus simple puisqu'on peut à la fois naviguer dans le zoom, mais il y a aussi des petits boutons pour choisir son zoom rapidement, par exemple x0,5, 1, x10, etc. C'est vraiment excellent. Le bien-être numérique a aussi eu droit à un redesign beaucoup plus clair sur la façon qu'on utilise notre smartphone. Et puis surtout, il y a quelques nouveautés bienvenues, notamment Wind Down, qui permet de faire passer l'écran dans une échelle de grille avant de se coucher, pour nous pousser à le lâcher et passer moins de temps devant nos écrans avant d'aller au lit. Le menu maintenance de l'appareil a aussi eu droit à un redesign plus clair, beaucoup plus simple à lire et peut-être plus joli, ça dépendra des goûts de chacun. Et puis enfin, dernier gros point en tout cas dans cette vidéo, c'est au niveau de la charge sans fil inversée qui permet désormais de choisir la limite de recharge. La charge sans fil inversée, pour ceux qui connaissent pas, c'est ultra pratique pour recharger un autre appareil si jamais vous êtes en rate de batterie, par exemple avec des Galaxy Buds. Toutefois, l'idée, c'est pas de vider la batterie de son S10. Avant, ça s'arrêtait automatiquement à 30%. Désormais, vous pourrez choisir même si vous voulez que ça s'arrête à 50, 60 ou même 90%. Bien vu. Donc voilà pour les grosses nouveautés de One UI 2.0. C'est pas une grosse update, mais il y a des nouveautés qui sont franchement bienvenues, notamment la navigation gestuelle qui est enfin digne d'un haut de gamme. Lâchez un gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo et puis dites-moi dans les commentaires si j'ai peut-être oublié quelque chose d'important, parce que ça peut arriver. J'ai confiance en moi, mais ça peut quand même arriver. Petit message, merci à tous pour vos retours sur le test. Oh, j'ai failli tomber. Merci à tous pour vos Merci à tous pour vos retours sur les tests de l'iPhone 11 Pro. Ça fait super plaisir. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas forcément compris mon choix de passer sur iOS, notamment avec l'iPhone 11 Pro. Mais à 95%, vous avez tous compris le message. Et ça, c'est très important. Je prépare un test. Le test du Pixel 4, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sous-estiment ce téléphone. Faut pas, c'est un très bon téléphone. Il a un gros défaut, on le sait tous, mais il faut fouiller.
et je vais fouiller pour vous. En attendant, j'ai fait une vidéo dans la description, que vous retrouvez dans la description, où je réponds à vos questions. C'est une prise en main du Pixel 4 et puis je prépare le test. Donc abonnez-vous, ne ratez pas ce test, ça va être très important. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.